En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Kia fonce sur l'électrique. Le constructeur vient de présenter plusieurs nouveautés, dont un petit SUV urbain électrique qui doit changer la donne. On en parle tout de suite dans Route pour demain. On le sait, Kia fait partie des constructeurs qui accélèrent sur l'électrique en vue de cet objectif européen 2035 et l'interdiction à la vente des modèles à moteur thermique et puis également des hybrides. Alors à plus court terme, il faut aussi respecter de nouvelles normes de CO2, d'émissions beaucoup plus drastiques cette année en Europe. Pour y parvenir, Kia va devoir vendre notamment en France 25% de ses modèles en électrique. L'année dernière, on était seulement à 17%. Il va donc falloir accélérer alors Kia continue de dérouler un plan zéro émission pour construire une gamme complète de véhicules 100% électriques. Alors on vous en parle depuis plusieurs mois. On a eu le V6, on a eu le V9, on a le V3. Bientôt on aura aussi le V4. Mais dans les cartons du coréen, il y a aussi un petit modèle, un petit SUV urbain qui pourrait bien être un game changer. Son nom, c'est le V2. On va le découvrir tout de suite sous forme de prototype avec notre journaliste auto BFM Business Julien Bonnet devant la caméra d'Erwan Morvan. C'est certainement la star de ces Kia EV-Days. On découvre aujourd'hui le concept Kia EV2 qui préfigure tout simplement le futur petit SUV de segment B de Kia. Donc on attend une présentation d'un modèle de série probablement fin 2025 et une commercialisation du petit EV2 définitif et conçu pour l'Europe à partir de 2026. Alors, on ne sait pas encore les dimensions définitives du modèle de série. Kia ne communique pas particulièrement de longueur pour ce concept. Il nous dit juste qu'il fait environ 4 mètres. L'idée, c'est vraiment d'avoir un format adapté aux conducteurs européens. Et c'est vrai qu'on attend beaucoup ces véhicules électriques de taille assez compacte, donc pratique mais polyvalent, avec surtout une batterie qui donne une autonomie suffisante pour éventuellement effectuer des longs trajets ponctuellement en plus de ces déplacements du quotidien. C'est sans doute la face avant qui est la plus réaliste sur ce concept. On retrouve en effet un petit peu la philosophie qu'on avait sur Kia EV3 et sur le Kia EV4 de série dont on vous parlera juste après. Donc ça va passer par cette face avant pleine, fermée pour optimiser l'aérodynamique, et on retrouve finalement le bandeau de feu latéral qu'on a donc sur les modèles de la gamme Kia EV. Un bandeau de feu qui a simplement été prolongé par un deuxième niveau de feu LED ici plus proche de la calandre. Alors on est sur un concept, donc forcément il y a des petites exubérances, notamment ces feux, je vais pouvoir passer ma main à travers. On n'a pas eu vraiment d'explication précise. A priori ce serait pour optimiser l'aérodynamique, et ça on est quasi sûr que ça ne se retrouvera pas sur la version de série. Alors on est sur un concept encore une fois, donc forcément l'intérieur il est à prendre comme une étude aussi de style, avec une volonté aussi de tester, on va dire, un concept sur ce Kia EV2. On nous a expliqué, c'est le concept Picnic in the City, donc pique-nique dans la ville. Donc l'idée ça va vraiment être d'avoir un espace à bord qui est complètement optimisé. D'où finalement une banquette reculée au maximum, qui est quasiment pratiquement dans le coffre, un coffre qui va être logiquement d'un volume très limité. Pour reprendre finalement un exemple peut-être un peu extrême, on est dans la philosophie peut-être d'une Twingo des années 90, ça veut dire un monospace citadin, une voiture très compacte mais dans laquelle on va finalement sentir beaucoup d'espace à bord. Alors cette idée d'espace optimisé à bord, on va le retrouver par exemple au premier rang. On a bien deux sièges distincts mais avec une assise commune, un peu façon banquette, donc on va dire quelque chose un peu d'hybride entre des sièges indépendants et une banquette. Alors, ce concept Kia s'est fait plaisir en termes de couleur et de choix des matériaux. On a notamment sur la partie avant cette couleur un peu grenat qui va glisser progressivement vers le bleu et donc retrouver la couleur de l'extérieur de la carrosserie. On a également un choix de matériaux biosourcés, une tendance assez importante dans l'industrie automobile pour finalement avoir aussi une réduction de la pollution et des émissions carbone. Donc ça va se retrouver par exemple par l'utilisation de résines naturelles ou encore de matériaux recyclés, comme on peut voir par exemple sur les parties de protection autour du véhicule, et ça qu'on voit déjà sur certains modèles, par exemple chez Dacia. Ces plastiques qui utilisent des matériaux recyclés, ils se reconnaissent aisément avec ces petites paillettes blanches qui donnent aussi un aspect unique à chaque véhicule. En effet, forcément, ces petites paillettes, vous allez les trouver à des endroits différents sur chaque véhicule.
Et toujours dans le côté sinon très concept car, on a ces portières antagonistes qui permettent en fait d'observer directement l'intérieur du véhicule très facilement et sans montant en B, donc ce qui est assez bluffant et qui ne sera certainement pas conservé une fois de plus sur le modèle de série. Sur l'aspect moderne, on a aussi ces coussins des sièges qui sont totalement imprimés en 3D. Toujours dans l'idée de ce concept pique-nique dans la ville, cet intérieur il est assez modulaire. On a pu assister à une démonstration et en fait l'assise de la banquette du deuxième rang, elle va pouvoir se replier à l'arrière pour faire basculer finalement le premier rang un peu plus en arrière, avoir un énorme espace disponible pour passer un bon moment entre amis. Et vous pouvez même ajouter un siège d'appoint supplémentaire qui va partir d'ici de l'extérieur gauche et donc une personne va pouvoir s'asseoir à l'extérieur du véhicule et bien sûr pas pendant la conduite mais pendant cette fameuse pause pique-nique dans la ville. Et on retrouve aussi cette philosophie au niveau des appuis-têtes qui contiennent finalement des enceintes, même chose dans les portières, les enceintes et finalement elles sont amovibles, on va pouvoir les emporter avec soi sur le lieu de pique-nique pour bien sûr écouter sa musique préférée. Il a une bonne bouille, ce Kia V2. J'invite ceux qui nous écoutent en podcast ou en radio à aller retrouver l'émission sur notre site internet pour vous faire une idée un petit peu plus précise, notamment en attendant qu'il arrive en série. Alors ce modèle, il viendra notamment concurrencer des modèles très attendus, une certaine Renault 4, c'est en fait la R5 en version plus familiale qui va arriver elle sur le marché au printemps. Il va aussi être directement concurrent de petits SUV électriques comme la Citroën EC3, la Fiat Grande Panda ou encore le futur Skoda Epic, des modèles qui sont proches des 4 mètres de long. Alors sur ce mini salon des nouveautés Kia où sont Julien et Erwan, il n'y avait pas que des prototypes comme le V2, il y a aussi la future voiture électrique de série que Kia va lancer cette année, dont je vous parlais en début d'émission, le V4, et bien de quoi ajouter un nouveau format de carrosserie dans cette gamme électrique Kia. On retrouve tout de suite Julien Bonnet et Erwan Morvan pour nous faire le tour du propriétaire. L'autre grosse nouveauté qu'on a pu découvrir lors de ces Kia EV-Days, c'est la nouvelle EV4 donc qui se positionne finalement dans la gamme Kia comme la version berline du petit SUV EV3 qu'on avait pu découvrir en fin d'année dernière. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut prendre cette EV4, une longue berline de 4,43 m, une version 5 portes qui devrait représenter 95% des ventes de ce modèle en Europe par rapport à la version avec un coffre à malle qui ne rencontrera vraisemblablement pas un grand succès par chez nous. Cette berline, elle va justement reprendre la plateforme iGMP de Kia EV3, donc une plateforme qui propose notamment 2 tailles de batterie. Ce sera aussi le cas donc sur cette EV4, donc 58 kWh, on va dire la petite batterie, et un peu plus de 80 kWh sur la version grande batterie. Avec cette taille de grande batterie longue autonomie, le Kia EV3 il propose aujourd'hui un peu plus de 600 km d'autonomie. Cette berline un peu plus longue mais avec un meilleur CX, finalement Kia s'attend à pouvoir annoncer jusqu'à 630 km d'autonomie et ça on aura la réponse une fois l'homologation terminée pour la commercialisation en Europe qui est prévue sur la fin d'année 2025. C'est vraiment sur cette partie arrière qu'on distingue nettement la différence entre la version hatchback, donc cette version 5 portes avec un coffre à haillons qui offre une capacité finalement de 435 litres contre 490 litres pour la berline avec les 4 portes et le coffre à malle. Et c'est donc ce coffre à haillons plus pratique que la version à malle, mais aussi la longueur plus compacte qui feront que cette EV4 hatchback elle connaîtra un plus grand succès que la version berline 4 portes en Europe. Les prix ne sont pas encore communiqués par Kia, mais logiquement, on peut s'attendre qu'ils se placeront un petit peu au-dessus du Kia EV3 qui démarre actuellement à 36 000 €. Nous aussi à bord de la Kia EV4 dans sa future finition de base, donc les finitions d'ailleurs qui ne sont pas encore définitives, il y a encore des plastiques qui seront remplacés par des matériaux peut-être un peu différents sur les versions définitives. Là on est vraiment sur de la pré-série, mais ça permet quand même de voir ce que ça donnera et on retrouve vraiment l'esprit du Kia EV3, notamment sur cette partie intérieure, mais dans une version berline, donc beaucoup plus basse et notamment l'espace à la tête qui est assez réduit par rapport à l'EV3 qui offre quand même un habitacle très spacieux.
On va notamment retrouver l'architecture numérique avec cette dalle unique mais divisée finalement en 3 parties, un écran décompteur donc assez classique, une partie tactile au centre, même chose, on est vraiment dans l'architecture courante actuellement sur les voitures modernes, mais au milieu on va retrouver finalement cette petite dalle intermédiaire qui me permet en fait d'avoir des réglages de climatisation. Bon, finalement c'est toujours un peu la même critique, comme elle est un peu cachée par la partie du volant où en général on a vraiment cette séparation entre la partie tactile et la partie décompteur. C'est un petit peu étrange et pas forcément très ergonomique, mais c'est comme ça que Kia a choisi, on va dire, d'avoir ces réglages de climatisation en permanence, et donc c'est peut-être une alternative qui peut être séduisante entre du tout physique, donc des touches on va dire à l'ancienne, et du tout tactile qui souvent n'est pas très pratique. Après avoir découvert ce concept EV2 et cette imminente EV4 de série, retour sur la stratégie de la marque coréenne dans l'électrique en Europe. On en parle tout de suite avec David Hilbert, directeur marketing de Kia Europe. On vient de découvrir cette nouvelle EV4. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle gamme Kia électrique en Europe ? Oui, en résumé, cette EV4 représente un autre véhicule important pour nous qui nous permet de couvrir plus de segments, c'est-à-dire plus de formats de carrosserie. L'année dernière, en Europe, les voitures électriques représentaient entre 12 et 13% de nos ventes. Ce début d'année 2025 démarre très positivement. Nous sommes actuellement plutôt sur des commandes électriques qui représentent 23 à 24% des ventes au total. Donc avec le lancement de cette berline EV4 un peu plus tard cette année, et bientôt l'EV2 mais aussi l'EV5, nous espérons faire grimper encore plus notre part de marché dans l'électrique, alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle décennie et de nouveaux défis. Nous attendons avec impatience cette EV2 car c'est un modèle conçu pour ce marché européen. Comment ce véhicule va se positionner dans votre offre électrique ? Oui, le V2 est très important pour nous aussi, d'une certaine manière, car, comme vous l'avez dit, il a été conçu pour le marché européen, et je peux même ajouter qu'il sera produit dans notre usine européenne de Žilina en Slovaquie, aux côtés de l'EV4 en version 5 portes. Donc nous aurons 2 voitures électriques assemblées en Europe uniquement pour ce marché européen. Donc encore une fois, c'est une opportunité pour nous de faire progresser notre mix électrique sur des segments importants, le V2 dans la catégorie des petits SUV de segment B, et le V4 sur des berlines de segment C, donc des segments à gros volume sur ce marché européen et en particulier sur le marché français. Ok, intéressant. Actuellement, on attend aussi des voitures électriques plus abordables. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur les tarifs que vous proposerez sur le petit SUV EV2 ? Oui, bien sûr. Donc pour le V2, que nous venons de présenter sous forme de concept cette semaine, on peut dire que nous visons un prix sous les 30 000 €. Il deviendra ainsi le point d'entrée de notre gamme 100% électrique, avec une plateforme dédiée à cette motorisation. En fait, le V2 reposera sur la même plateforme que le V3. Les qualités de cette EV2 seront ainsi les mêmes que celles de l'EV3, à savoir une grande autonomie, un vaste espace à bord et un très bon niveau de finition. Très bien. Nous attendons aussi beaucoup de savoir si nous aurons droit à un modèle encore plus compact, un EV1 par exemple. On en parle comme un potentiel successeur à la petite Picanto. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Oui, évidemment, vous savez, le V2 est évidemment la première voiture que nous allons lancer, qui est déjà plus compacte en termes de segments. Nous ne pouvons pas commenter pour le moment sur une éventuelle EV1. Nous proposons, comme vous le soulignez, la Picanto, qui reste une voiture populaire en Europe, et nous allons maintenir cette Picanto à notre catalogue pour le moment. Mais bien sûr, le V2 sera notre nouveau point d'entrée pour accéder à la gamme électrique de Kia, et nous espérons encore une fois que cela nous apportera encore plus de croissance sur ces marchés européens. Merci beaucoup David. Merci Julien. Intéressant de voir Kia déployer sa stratégie en Europe avec cette EV2 qui doit viser un prix de départ autour des 30 000 €. Et puis si elle se confirme, il y aura aussi une EV1, une voiture encore plus petite, une plus petite citadine qui elle devrait débuter autour des 20 000 €, de quoi aller concurrencer l'année prochaine peut-être la future Renault Twingo électrique ou encore la Volkswagen ID1, des petits modèles qui doivent arriver à démocratiser vraiment la voiture électrique. Mais à côté de son offensive sur le segment des petits SUV, qui a mise sur une première en Europe, sur un utilitaire qui est lui aussi 100% électrique. Son nom, c'est le PV5. Il aura droit aussi à une version passager. On le découvre tout de suite avec Julien Bonnet et Erwan Morvan.
Et oui, c'est confirmé, Kia va bien se lancer dans les utilitaires. Alors c'était déjà une activité de la marque, mais uniquement en Corée du Sud, et on va dire sur des anciennes plateformes plutôt thermiques. Là, donc finalement, l'idée c'est de récupérer en fait une variante de la plateforme qui sert aux différents Kia EV3, EV4, EV9, donc la plateforme GMP, mais en version iGMP SS pour service, et donc des services aux professionnels. Et donc on découvre ce PV5 de série qui sera commercialisé au deuxième semestre 2025 en Europe. Sur ce format de fourgonnette, on retrouve ce PV5 cargo d'une longueur de 4,70 m. Un modèle qui est animé par un moteur électrique d'une puissance de 163 chevaux et 250 Nm de couple. Côté taille de batterie, ça ira jusqu'à 71,2 kWh et qui annonce jusqu'à 400 km d'autonomie. Mais après, à voir bien sûr selon la capacité d'emport, le chargement de ces utilitaires qui pourra faire grandement varier cette autonomie. On retrouve aussi la capacité V2L, donc véhicule to load, qui est commune à toute la gamme Kia électrique. À partir du port de charge, vous pouvez alimenter un appareil électrique et ça, on sait qu'il y a des usages pour les professionnels qui peuvent être complètement pertinents. Donc sur ce PV5 cargo, on a logiquement une cabine à l'avant et séparée d'un vaste espace de chargement à l'arrière avec la portière coulissante et 2 portières battantes à l'arrière. On a aussi pu découvrir une version du PV5 pour des passagers, qui pourra emporter jusqu'à 5 personnes. On ne sait pas encore s'il y aura peut-être une version avec une troisième banquette proposée, un troisième rang en fait qui permettra d'ajouter 3 places supplémentaires. Mais c'est vrai que ces vannes 100% électriques, on risque de les croiser dans nos rues ces prochaines années avec notamment les ZFE, les zones à faible émission en France qui vont interdire progressivement aux voitures thermiques et donc véhicules pour du transport de passagers compris de circuler en ville. Sur ces deux variantes, donc la version cargo et passager, on découvre finalement un design assez moderne, notamment avec des signatures lumineuses à l'avant et à l'arrière qui vont en quelque sorte alléger une silhouette quand même très massive. L'idée pour Kia, c'est aussi de proposer une variante de carrosserie personnalisée selon les cas d'usage des professionnels qui en auront le besoin. Donc sur cette plateforme iGMP-S, on pourrait retrouver à terme une version fourgon bien plus grand, ou aussi finalement un espace de chargement façon pick-up, ou encore une version camion frigorifique. Lors de cet événement, Kia a aussi annoncé un partenariat avec son compatriote sud-coréen Samsung autour justement de cette gamme PV5. L'idée, ça va être de proposer en fait des interactions avec l'internet des objets. Bon, peu de détails ont été donnés jusqu'ici, mais on peut imaginer qu'en fait ça permettra à un professionnel d'interagir avec, on va dire, ces objets connectés à son domicile par exemple, ou son entreprise directement depuis le véhicule. Bon, si c'est l'utilitaire électrique PV5 qui sera le premier chez Kia à embarquer Android Automotive, ce système d'exploitation qui se montre très efficace sur les modèles Renault depuis quelques années, le V2 devrait aussi en bénéficier avant que Android Automotive irrigue dans toute la gamme des prochaines nouveautés Kia. Voilà, en route pour demain, c'est déjà fini. Merci beaucoup à Julien Bonnet et Erwan Morvan. Merci à vous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.